Bonsoir à toutes, bonsoir à tous et bienvenue sur 8 Mont Blanc. Nous sommes le vendredi 16 mai, il est 18 h. Voici les titres de l'actualité ce soir. Nous irons du côté de Bessan où une olympiade un peu particulière s'est tenue cette semaine. Elle réunissait les jeunes du comité de ski de Savoie et des agriculteurs de Beaufort autour de différentes épreuves insolites. Et puis nous irons à la rencontre de jeunes apprentis paysagistes et horticulteurs. Ils se sont eux aussi confrontés à un concours un peu particulier, celui de la reconnaissance des végétaux, nous le verrons. Mais avant de développer ces titres, c'est l'information politique du jour. François Astorg, le maire d'Annecy, ne briguera pas de deuxième mandat en mars 2026. L'information est officielle depuis ce vendredi matin dans une interview accordée à nos confrères du Monde et d'ici Pays de Savoie. Élu en 2020, François Astorg se dit fatigué par la fonction et entend faire une pause politique. Contacté par nos soins, le maire d'Annecy n'a pas souhaité faire de commentaires supplémentaires. Sa succession est donc désormais ouverte. Je vous en parlais dans les titres. À Bessan, le comité de ski de Savoie et le syndicat de défense du Beaufort ont encore un peu plus resserré les liens qui les unissent. Ce mardi se tenait la 3e édition du ski et dans le pré. Entre les épreuves sportives et les dégustations, Maxence Landillon a rencontré ces acteurs majeurs de la région savoyarde. On regarde son reportage. 8 ateliers pour célébrer et entretenir une relation qui dure depuis des années. C'est sur des épreuves variées que des équipes mixées entre producteurs de Beaufort et athlètes du comité de ski de Savoie s'affrontent. Un événement de partage qui réunit deux structures d'apparence différentes, mais aux points communs multiples. En fait, chacun arrive le matin sans trop savoir à quoi il va s'attendre. Et puis, on ne se connaît pas, on apprend à se connaître. On se demande d'où on vient, qui on est, ce que l'on fait. On se prend effectivement tous au jeu. On a tous envie de donner le meilleur pour son équipe, même qu'on ne se connaissait pas auparavant. Les jeunes, sur leur ski, sont des véritables battants et ils se défoncent pour obtenir des meilleurs résultats possibles. Et l'agriculteur, de son côté, c'est la même chose. Il va faire du mieux possible pour faire le meilleur lait possible, pour faire le meilleur fromage possible. Donc il y a vraiment des valeurs de courage, de solidarité, d'entraide, qu'on souhaite faire partager aussi à travers ces journées-là collectives. Tir à la carabine, parcours à l'aveugle sur ski ou encore lancer de bottes et dégustation de produits, les 12 équipes participantes ont profité d'un moment amical et de partage, évidemment axé sur les facettes du ski et la production de Beaufort. Ouais, c'est pas le même affinage, c'est pas déjà la même texture, oui, voilà. même couleur. Ouais, moi je pense qu'on est pas mal comme ça. Ouais. On connaît pas de toute façon. Outre cette journée conviviale, c'est une relation savoyarde forte qui se tisse tout au long de l'année entre deux entités qui évoluent sur le même territoire, mais à des saisons bien différentes. Les jeunes, les agriculteurs évoluent tous sur le même territoire. L'hiver, les jeunes profitent des pâturages. L'été, on rend ces pâturages aux agriculteurs et on a tous en commun l'envie de protéger cet environnement dans lequel on évolue. C'est une journée conviviale, on est loin des chronos, on est loin du travail, on est là pour se connaître dans une ambiance festive. Organisé pour la première fois en 2022, l'événement résulte du soutien de la filière Beaufort envers le comité de ski de Savoie depuis plus de 30 ans, un intérêt commun qui va plus loin qu'un simple apport financier. On a trouvé que c'était quand même bien de pouvoir mettre aussi et de sensibiliser les jeunes athlètes à ce qu'est le Beaufort, à ce que les jeunes athlètes puissent ensuite, quand ils seront des grands champions nationaux ou internationaux, parler du Beaufort. Nous, ce qu'on veut quand même, et ce qui est partagé avec le comité de Savoie, c'est se dire, voilà, il y a de l'argent, il y a un apport financier qui permet de faire des stages, des choses, mais il y a autre chose. Voilà, en fait, le Beaufort, c'est pas qu'un fromage. Le Beaufort, c'est un territoire, c'est des convictions, c'est de l'excellence. Et plus on emmènera de gens derrière la filière, qui porteront les oriflammes de la filière Beaufort, là, on aura gagné réellement, puisqu'en fait, il faut que tout le monde s'approprie le Beaufort. Tout le monde se dise, le Beaufort, c'est notre identité. Les résultats sportifs de la journée resteront, eux, anecdotiques. Le succès se trouvant davantage sur une union qui n'a pas fini de se prolonger. Êtes-vous incollable pour reconnaître les plantes? Du moins, c'est ce à quoi se sont essayés 90 jeunes réunis ce mardi au lycée agricole public Rénac à la Motte-Servolex. Ces futurs paysagistes et horticulteurs se sont confrontés à une épreuve peu banale, les sélections régionales de reconnaissance de végétaux. À la clé, une place en finale nationale d'un concours un peu particulier. Myrtille Laurent-Bourriou a pu assister aux qualifications. Reportage. Dans les allées du lycée, les élèves avancent en silence, concentrés. Papier en main, ils scrutent minutieusement feuilles, fleurs et branches. Leur objectif, reconnaître jusqu'à 40 végétaux en moins de 1h15.
Ce concours, il est important déjà au niveau national, voilà, pour mettre en avant un métier qui est peut-être pas suffisamment mis en avant, justement parce que on a du mal à caractériser des fois le métier de paysagiste. On peut très vite le restreindre à simplement entretenir un espace vert, alors que le métier de paysagiste c'est très large. On peut, comme je dis, créer un espace, mais l'entretenir. On est à la fois jardinier, maçon, on peut être menuisier, on fait un peu d'électricité, un peu de plomberie, voilà. Donc c'est un métier qui est très riche, très varié. Et là, la notion d'utiliser le végétal qui est au cœur du métier, elle est très importante parce que ça reste la base du métier. 2 filières sont concernées, horticulture le matin, paysage l'après-midi. Et une nouveauté cette année, une partie du parcours s'effectue en extérieur, en situation réelle. Une manière d'évaluer les candidats au plus près de leur futur métier. C'est énormément de sens d'observation. On leur apprend à regarder les pétales, à regarder les feuilles, quels sont les caractères diagnostiques de chacune des espèces. Ils doivent remplir du coup le nom latin, parce que c'est en latin qu'on parle en sciences. Et ils auront des questions relatives à 14 des plantes sur lesquelles ils passent. Des questions qui vont porter sur la forme de l'arbre, sur dans quel milieu de vie il va pousser, etc. Concentration maximale du côté des candidats qui sont près de 90 à s'être présentés. Certains ont révisé plus de 300 espèces, mais face à la pression du chrono, pas toujours simple de s'y retrouver. Je qualifierais ça de médiocre, pour être honnête. La majorité des végétaux, j'ai pas su dire... J'ai visé une mauvaise idée, j'ai pas visé la bonne liste et puis je me suis pris trop en retard, donc forcément c'était pas correct. Je pense que ça va pas être fameux. Ouais, c'était compliqué. Parfois on n'arrive pas à se rappeler tout le temps des trucs et tout, ça se mélange. Il y en a que je vois beaucoup en magasin pendant mes périodes de stage. Donc c'est relativement facile quand je les perçois tous les jours. Et sinon, des fois à la couleur, des fois à la forme de la feuille. Ça dépend de beaucoup de choses. Conclusion de cette journée, 5 jeunes passionnés de botanique représenteront la région Auvergne-Rhône-Alpes à la grande finale nationale qui aura lieu à Angers les 1er et 2 octobre 2025. Le secteur de la santé recrute. Ce jeudi, des demandeurs d'emploi étaient invités à se réunir à l'hôpital de Sallanches où étaient présentés les différents métiers hospitaliers. Un moment d'échange et de découverte avec les professionnels du milieu auquel Maxence Landillon a pu assister. On regarde ce reportage. Découvrir les métiers pour mieux comprendre les perspectives de carrière en milieu hospitalier. Co-organisée par les hôpitaux du Pays du Mont-Blanc et France Travail, la matinée découverte des métiers des HPMB a permis aux participants d'explorer la diversité des professions exercées à l'hôpital. Ces journées, elles sont toujours très intéressantes parce que ça permet aussi de faire évoluer les représentations de la population générale, on va dire, sur les métiers du soin et les métiers de l'hôpital, puisqu'on a vu que ça ne se limite pas aux métiers du soin. C'est aussi l'occasion de communiquer sur le métier d'aide-soignant et sur la formation qui est proposée ici aux HPMB, puisque je constate tous les jours que les habitants du territoire ne savent pas forcément qu'il y a un institut de formation d'aide-soignants à Sallanches. Des immersions concrètes à travers plusieurs ateliers pour encourager celles et ceux qui veulent s'orienter vers des métiers de vocation et d'engagement dans un secteur parfois méconnu. Chaque personne à l'hôpital, et notamment à travers les divers intervenants qui présentent leur métier eux-mêmes, finalement donne du sens au métier. Parce que c'est vrai qu'en France, je pense, il y a aussi un manque de compréhension des métiers et peut-être de peur de certains milieux, notamment celui de la santé, qui peut paraître très dur à juste titre. Mais finalement, quand on le voit de l'intérieur, on se rend compte que à côté du travail, il y a aussi une notion de travail d'équipe, de collectif. L'hôpital, c'est une grande famille qui comporte beaucoup de métiers et chacun a son importance pour que le tout fonctionne très bien. L'occasion aussi de faire découvrir le pôle formation des aides-soignants en place à l'hôpital de Sallanches. Là aussi, les promotions disposent de profils très variés avec une moyenne d'âge située autour des 35 ans. Le signe pour certains de rejoindre un corps de métier sans avoir suivi un parcours scolaire classique. On a un nombre important, je dirais, de personnes en reconversion professionnelle, de personnes qui sont issues de l'industrie ou qui avaient un métier totalement différent et pas du tout dans le soin à la personne. Et ce qu'il est intéressant de voir surtout, c'est que ces personnes ont toutes les capacités de réussir très bien dans cette formation. La totalité des élèves qu'on diplôme travaillent sur le territoire de la vallée de l'Arve. Et effectivement, on a aussi une grosse partie de nos effectifs qui travaillent par la suite pour les hôpitaux du Pays du Mont-Blanc. Le recrutement des hôpitaux du Pays du Mont-Blanc devrait se poursuivre dans plusieurs services. Au total, ce sont plus de 1000 personnes qui évoluent déjà dans la structure.
C'est la fin de cette édition. Merci à tous pour votre fidélité à l'information sur 8 Mont-Blanc et merci à toute l'équipe pour son travail. Tout de suite, la météo de Thierry Paulme. Retour de votre journal ce lundi à 18h avec Chloé Lemeur. Mais en attendant, passez une très belle soirée et un bon week-end sur 8 Mont-Blanc.